Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette émission spéciale. Effectivement, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette émission? C'est qu'en fait, le principe est le suivant. Vous vous inscrivez, vous réglez la somme forfaitaire de 19 € et à partir de là, moi j'ai vos questions qui arrivent avant le début de l'émission, ce qui me permet de les travailler, de regarder par des arts divinatoires comme la numérologie et l'astrologie pour vous apporter le maximum de précision. Donc, j'informe nos chers amis qui ont posé leurs questions. En fait, je les ai déjà, les questions auxquelles je vais répondre ce soir. Donc, ce n'est pas la peine de les envoyer. Donc, soit elles sont là, soit, vous allez pouvoir soutenir, apporter vos encouragements à ceux auxquels je vais répondre. Voilà le principe de l'émission Privilège. Voilà, privilège pour plein de raisons, c'est que j'ai les questions avant et que je peux utiliser tout ce que j'ai appris, tout ce que je connais pour vous donner le maximum de précision dans vos réponses. Il doit y avoir ce soir, je crois, 8 questions. Petite dizaine de questions. Donc on va tout de suite commencer. On va commencer par la première question, forcément. Donc, qui m'est posée par Monique. Alors, je fais une petite faveur à Monique, puisque Monique a la chance d'avoir son bébé qui dort. Donc, je me dis, voilà, je vais répondre tout de suite à sa question. C'est aussi c'est ce qu'on appelle l'émission Privilège. Lorsque vous souhaitez me dire, voilà, Christophe, j'arriverai pas tout de suite, ou est-ce que vous pouvez répondre à mes questions en premier, ou en dernier, ou au milieu, ou ça, je peux le faire. Donc, Monique, bonsoir. Votre question porte sur la vente de la maison de votre maman, qui malheureusement est décédée, et il semblerait qu'il y ait quelques tensions autour de cette vente. Donc votre question, c'est de savoir si tout va se passer de manière, je dirais, courtoise, correcte. Donc nous allons voir avec les cartes. Alors effectivement, il y a quand même un point qui est important. C'est que vous êtes dans une période où quelque part, vous devez prendre l'initiative. Vous êtes dans le combat, vous devez impérativement ne pas lâcher. Voilà, en plus, ce n'est pas votre nature. Ne pas lâcher et trouver le terrain d'entente. Alors effectivement, ça ne va pas se faire dans la joie et la bonne humeur, mais il est très très important que vous teniez la barre. Voilà, c'est déjà un premier renseignement que je peux vous donner et qui doit vous encourager aussi parce que effectivement, vous me parlez de la vente d'une maison, vous êtes dans une période tout à fait idéale pour une transaction immobilière, par exemple pour réaménager votre maison, mais là, en ce qui concerne votre question, pour la vente de la maison de votre maman. Donc, on va regarder avec les cartes si tout va bien se passer, si la vente va arriver prochainement dans les meilleures conditions. Bien évidemment, ce que je vous souhaite. Bon, alors entre ce que je vous souhaite et ce qui se réalise, j'ai l'impression qu'il y a un petit écart. Donc, il va falloir une certaine patience, il y a de l'attente. Effectivement, moi j'ai l'impression qu'il y a deux clans au niveau de la famille, certains qui veulent comme ceci, d'autres qui veulent comme cela, difficile à concilier. Peut-être que l'introduction d'une tierce personne qui peut venir, je dirais, concilier cet ensemble est idéal. Ça va se faire, la vente va se faire, mais ça va être douloureux, ça va être au forceps.
hein, puisqu'on parlait d'un bébé, c'est pas comme une lettre à la poste, on va dire. Mais ça va se faire. Mais effectivement, il y en a qui mettent de la mauvaise volonté, il y en a qui alourdissent le processus, qui ne sont pas très équitables, on va dire, dans leur fonctionnement. Alors, il y a quand même de l'attente et je pense, ce qui est quand même un peu dommageable, c'est que ça risque de laisser quand même certaines séquelles et surtout au niveau de la communication, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une grosse difficulté pour trouver ce terrain d'entente. Et ce qui est quand même enquiquinant parce que c'est la maison de votre maman, c'est votre maison, je suppose, là où tous les enfants ont grandi, ou en tout cas ont passé une partie de leur existence, peut-être ou peut-être pas, mais il y a quand même une difficulté à mettre de l'eau dans son vin, comme on dit. Mais la vente va se faire, mais dans la douleur. Donc ça va prendre quand même un petit peu de temps, il faut le dire. Voilà. Donc en conclusion, je vous dirais, restez sur votre position. Ça ne veut pas dire être rigide, ça ne veut pas dire dire non à tout, mais être dans la pédagogie, expliquer que les choses doivent se passer comme ça parce que c'est normal, parce que c'est équitable, parce que c'est comme ça que les choses doivent se faire. Donc c'est petit à petit, l'oiseau fera son nid, mais c'est loin d'être simple, hein. Voilà Monique, vous pouvez retourner à votre bébé. En tout cas, j'espère qu'elle va se détendre, qu'elle va se calmer. Véronique, bonsoir. Alors, Véronique, vous me posez une question par rapport à votre fille Julie et vous souhaitez connaître son avenir sentimental. En introduction, je vous dirais que au niveau de sa vie affective, c'est loin d'être un fleuve tranquille. Alors, certes, Julie a une forte personnalité, c'est quelqu'un qui aime bien mener, c'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un d'autonome, mais ça n'enlève pas son aspect de femme responsable et qui a les pieds sur terre. Alors, effectivement, je trouve qu'elle est dans une période qui est importante sur le plan affectif. Je trouve que c'est une année, l'année 2014, avec la transition jusqu'en mars 2015, qui est tout à fait idéale pour rencontrer quelqu'un. Mais il y a, on va dire, l'idée d'une difficulté à trouver un équilibre affectif. Parce qu'il y a des tensions, parce qu'il y a des oppositions, il y a des contradictions avec l'homme ou les hommes avec lesquels elle a pu avancer, vivre. Il y a quand même une difficulté de base. Mais la difficulté de base ne veut pas dire que c'est insurmontable. Il faut bien être clair. Mais elle part quand même avec un handicap. Autant j'ai l'impression qu'au niveau de son travail, pour faire un parallèle, elle est dans une énergie quand même qui est très bonne et qui lui permettra vraiment de bien progresser. Au niveau affectif, elle tombe quand même sur des hommes un peu particuliers. C'est pas toujours la facilité dans les relations. Donc on va regarder sur le plan affectif s'il y a une rencontre. Bon, déjà la bonne nouvelle, c'est qu'elle en a envie. Parce que on peut vouloir des choses, on peut se dire j'aimerais rencontrer quelqu'un, j'aimerais changer de travail, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Et puis, intellectuellement, physiologiquement, on n'est pas prêt. Là, j'ai l'impression qu'elle l'est. Elle a pas mal de responsabilités aussi sur les épaules. Responsabilité familiale, il y a quand même un poids. Donc, ce qui ne permet pas forcément de pouvoir concilier d'une manière facile, d'une manière, je dirais, naturelle,
une vie de couple et la vie de famille. Alors, bon, je suis un peu enquiquiné, il faut vous le dire. Faut que je vous le dise, parce qu'on n'a pas non plus des cartes qui sont extraordinaires sur le plan affectif. Donc ça n'exclut pas une rencontre, il peut y avoir un coup de cœur, il peut y avoir quelque chose qui se passe. Il y a quand même une certaine frilosité, une certaine appréhension, mais je trouve que vous avez l'avantage d'avoir une fille qui est quand même extrêmement dynamique. Donc, quand elle a une idée en tête, quand elle a pris sa décision, quand elle a une envie, elle sait dépasser les obstacles, elle sait aller au-delà de l'épreuve. Alors, pour moi, il y a l'idée d'une rencontre, effectivement, mais il n'y a pas d'idée de construction pour l'instant. Donc ça peut être une aventure, ça peut être quelqu'un qu'elle rencontre, un coup de cœur, une sorte d'amour platonique ou de séduction affective. Mais pour l'instant, et vraiment je souhaite que le contraire arrive, mais l'idée de construction n'est pas forcément immédiate. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'elle a quand même peut-être quelqu'un en tête, qu'il y a des choses qui sont en train de se dessiner petit à petit. Donc je ne veux pas miner le moral d'une maman inquiète, mais en tout cas, pour moi, votre fille, il n'y a pas de souci, c'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui sait assumer, qui sait prendre en main, qui sait se dynamiser quand il le faut. Et avouons-le, ce n'est pas le secteur le plus simple de sa vie pour un accomplissement pérenne. Mais il y a l'idée d'une rencontre. Claudine, bonsoir. Vous devez passer un scanner du genou. Vous voudriez savoir si on doit vous opérer ou si ça passera avec des médicaments. Bon, effectivement, tant qu'on peut éviter les opérations, c'est pas mal. Alors, il y a une chose qui est claire, c'est qu'il y ait une opération, que ça passe avec des médicaments ou qu'il y ait une autre solution d'apporter, il faut dire une chose, c'est que cette année est quand même une année qui, sur le plan physique, a été extrêmement fragilisante. Et puis j'ai l'impression que c'est monté crescendo. Et ça concerne tout ce qui est au niveau de l'ossature. Ça pourrait même être la peau. C'est réellement, parce que vous me parlez de votre genou, mais je pourrais vous parler d'autres secteurs dans votre vie qui actuellement ne fonctionnent pas tellement bien. Et je sens quand même qu'il y a un stress ambiant qui n'est pas facile à gérer. Alors, jusqu'en avril, eh bien, il y a cette fragilité. Je pense, on va regarder pour l'opération, mais déjà une première information, ne vous faites surtout pas opérer cette année. Ce n'est pas du tout une bonne période. Ça ne veut pas dire que vous ressortirez avec la jambe par-dessus l'épaule, mais vous risquez d'avoir des effets secondaires ou des conséquences post-opératoires qui ne sont pas faciles à gérer. Donc déjà, pas pour l'instant. L'année prochaine, si vous devez vous faire opérer, ça reste quand même beaucoup plus adapté, beaucoup plus positif. Alors, regardons pour votre genou. Bon, et ce que je trouve toujours assez remarquable dans les cartes, c'est qu'on parle du genou, vous me sortez la carte qui, justement, est liée au genou, en tout cas liée à la jambe. Et puis ça doit être désagréable, hein. Franchement, ça ne va pas être sympathique ce que vous endurez.
moi, je vais vous dire une chose. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'opération. Pour moi, en tout cas qu'on vous ouvre, qu'on vous charcute, qu'on vous fasse, que vous vous retrouviez avec un plâtre, je n'ai pas ce sentiment-là. Au vu des cartes, j'ai pas ça. Il y a quand même quelque chose d'enquiquinant dans votre genou. Hein. Ça doit vraiment être lascif, ça doit être vraiment être quelque chose d'assez lourd à gérer. Mais il y a une solution qui va être trouvée. Alors, c'est peut-être pas forcément des médicaments. Peut-être qu'il y aura une autre solution. Parce que pour moi, médicaments, c'est absorber des anti-inflammatoires, des anti-machins, des anti-ceci, cela. Bon, vous me connaissez, je ne suis pas non plus un grand fervent de cette médication-là. Mais quand il le faut, il le faut. Donc, pour moi, il y a une solution qui va être trouvée. Elle ne va pas forcément être trouvée tout de suite. Là, ils vont vraiment comprendre, forcément avec le scanner, ils vont forcément comprendre ce que vous avez. D'ailleurs, c'est rigolo qu'ils vous fassent un scanner, qu'ils ne vous fassent pas une IRM. Mais en tout cas, voilà, ça va surgir et ils vont trouver une solution pour redresser votre situation. Mais ce sera l'année prochaine que vous vous sentirez mieux. Je pense, je pense que ce sera à partir du printemps, à partir de votre anniversaire, que vous vous sentirez mieux et que vous commencerez à retrouver une meilleure mobilité. Voilà, mais il y a quand même quelque chose d'enquiquinant. Mais je ne suis pas persuadé que ça nécessite une opération. Maïté, bonjour. Vous deviez signer la vente d'un terrain que vous vendiez le 30 septembre 2014. Depuis, vous attendez. Le crédit de l'acheteur a été accordé, mais vous n'arrivez pas à avoir une date. Allez-vous signer en octobre, enfin rapidement? Alors, moi je vous dirais une chose, Maïté. Déjà, vous vous détendez, vous vous calmez, parce que je vous trouve un petit peu à fleur de peau, un peu sur les nerfs. J'ai l'impression que tout vous agace, tout vous irrite. Je ne vous parle pas simplement de cette attente. Bien sûr, dans l'attente, on est toujours un peu agacé, angoissé, excédé. Il y a tous les sentiments qui passent. Mais il n'y a pas que ça. J'ai l'impression que vous avez une foultitude de petites choses, vous savez, les petites choses du quotidien à régler et que en fait, ça n'avance pas réellement comme vous le souhaitez. Et depuis, en fait, c'est cette année qui est comme ça. Et depuis votre anniversaire, donc depuis le mois de juin, j'ai l'impression que ça s'accroît, ce sentiment. Donc, zen, on se détend, on se calme, on n'est pas dans... voilà, on prend de la hauteur. Très important. Parce qu'après, vous allez vous déclencher des choses, genre je dors mal, genre je m'angoisse, genre tout ça. Alors, on va regarder par rapport à la vente de ce terrain. Si ça va se faire rapidement. Bon, on a commencé cette émission sur des notes qui n'étaient pas forcément évidentes, mais là j'ai l'impression que ça commence à devenir plus éclatant, on va dire. Mais la vente va se faire. Il y a effectivement une attente, peut-être qu'il y a aussi une initiative à prendre de votre part, peut-être qu'il y a aussi un homme qui doit jouer un rôle important dans cette action. On voit qu'il y a des papiers qui se signent, on voit qu'il y a des choses officielles, on voit aussi qu'il y a des lenteurs. Donc pour moi, je ne suis pas persuadé que ça se fasse au mois d'octobre, ou alors ça se fera fin octobre, hein, vraiment genre... Non, pas le 31 parce que le 31 c'est un samedi. Quoi qu'on peut aller chez le notaire un samedi. Mais il y a quand même un peu de stress. Il va y avoir encore des choses qui vont revenir sur le tapis, petits problèmes de papier, petites choses comme ça. Mais pour moi, 29, 30, ça se fait. Voilà. Donc, zen.
Et puis essayez d'avoir un bon équilibre de vie. Manger à heure fixe, dormir à heure fixe, c'est important. Je voulais ajouter pour notre amie Claudine, vous voyez, vous êtes dans une année où le diagnostic peut ne pas être évident à établir. C'est comme s'il y avait des petites choses qui étaient cachées. Alors, il est peut-être aussi bien d'avoir un deuxième conseil. Ne vous arrêtez pas forcément au premier conseil, donc au premier diagnostic en quelque sorte, ou que votre médecin vous dise « Ah ben non, Claudine, il faut que vous vous fassiez opérer ». Moi, je demanderais un deuxième avis. Vous voyez, c'est le genre d'année, c'est une petite précision comme ça que je ressens. Ça me paraît judicieux. Evelyne, bonsoir. Vous êtes actuellement en formation d'assistante dentaire. Vous aimeriez savoir si vous allez réussir ou pas. Alors, mis à part des problèmes de concentration, mis à part des problèmes de doute, de dévalorisation de votre part, vous avez d'énormes capacités. Donc, déjà, moi, quand j'ai analysé votre question, quand je me suis dit, tiens, est-ce qu'Evelyne a le potentiel pour y arriver? D'emblée, je n'ai pas hésité, je me suis dit oui. Après, il y a une telle anxiété chez vous, hein, qui ne se traduit pas extérieurement, hein, mais à l'intérieur, c'est un peu le tsunami, hein, c'est l'Etna, c'est toujours en ébullition, c'est toujours… voilà. Donc, hein, apprenez à faire un travail sur la respiration, allez faire de l'acupuncture, allez faire des choses qui vont vous détendre. Vous êtes très réceptive à ce type d'éléments. Alors, je sais que ça n'a pas à voir avec votre obtention de diplôme, mais ça vous permettra de l'obtenir. On va regarder avec les cartes si c'est tout à fait favorable. Mais objectivement, il n'y a rien qui empêche l'obtention de votre diplôme, hein, franchement. Quand est-ce que vous allez le passer, cet examen? Est-ce que vous pourriez me donner la date de l'examen, s'il vous plaît, pendant que je place les cartes? En fait, pour moi, il y a une pollution extérieure à l'heure actuelle. Et une pollution qui vous déstabilise, qui ne vous permet pas d'être complètement optimal, d'être complètement au point. Vous allez avoir des obligations, des contingences qui vont réduire votre capacité à être pleinement dans vos études, dans la réussite. Les choses extérieures. Ce n'est pas vous, ce n'est pas votre nature, ce sont des éléments externes qui vont être, je dirais, pénibles à gérer. Alors, effectivement, moi je trouve que ça part plutôt dans la bonne direction. C'est pas simple, vraiment pas simple du tout. Et je ne sais pas quand vous le passez, ça aurait été intéressant que vous me transmettiez cette information, mais peut-être que vous n'êtes pas là ce soir, hein. Je rappelle bien évidemment que les personnes auxquelles j'ai répondu ce soir recevront demain matin sur leur boîte mail le lien qui leur permet d'écouter ou de réécouter la réponse que je leur ai donnée. Donc, pour moi, vous allez remplir le contrat. Dans la difficulté, il y a peut-être un rattrapage, il y a peut-être des petites choses comme ça qui ne vont pas être faciles. Il y a quand même des matières que vous ne maîtrisez pas de manière magistrale, mais j'ai l'impression que ça va passer. Vous allez avoir ça va être lourd, dû à ces éléments extérieurs, mais ça va passer. Ghislaine, bonsoir.
Depuis des semaines, vous souffrez de fortes douleurs articulaires. Vous avez consulté, vous prenez des anti-inflammatoires et autres. Est-ce que je vois un rétablissement? Car pour avoir un rendez-vous hospitalier, il faut attendre 2015. D'accord. Merci pour votre retour, Evelyne. Alors. Bon, effectivement, moi, la lecture numérologique, tout ce qui est au niveau des dents, de l'ossature, arthrose, toutes ces petites choses sympathiques que le corps nous fait subir, eh bien, représentent votre fragilité. Et j'ajouterais, puisqu'on parle de la santé, hydratez-vous bien, parce que tout ce qui est au niveau du transit, donc vésicule, rein, il faut le faire fonctionner. Important. Donc, sachez une chose, c'est que pour moi déjà, je ne pense pas que ce soit avant le début de l'année que vous retrouviez une certaine mobilité ou qu'il y ait une disparition des douleurs articulaires. Il faut quand même, parce que si vous me posez la question, c'est que vous attendez une réponse claire et nette et honnête de ma part, c'est votre fragilité. Donc, je pense qu'il y a un traitement de fond à prendre. Les anti-inflammatoires, les antidouleurs, les anti-machins, ça ne peut pas être un traitement de fond. Parce que ça va peut-être vous soulager, mais ça va vous déclencher d'autres maux. Donc, ce n'est pas l'idée. Je pense qu'il y a peut-être d'autres solutions qu'il faut trouver pour justement ce traitement de fond. C'est votre point faible. Donc, voyons ce que les tarots m'apportent et vous apportent comme renseignements supplémentaires. Écoutez, il y a peut-être un soulagement, mais je ne suis pas persuadé que ce soit la panacée, que ce soit la solution qui vous permette, parce que je pense que vous souffrez vraiment beaucoup. Et je dirais presque que je mâche mes mots. Alors, je ne veux pas faire du catastrophisme, je ne veux pas être, je dirais, négatif, mais ça ne va pas être simple de trouver la solution, en tout cas de trouver un soulagement définitif. En tout cas, ce n'est pas le biais que vous utilisez à l'heure actuelle qui va vous le permettre. Je pense qu'il y a quand même... Vous savez, c'est curieux, hein, je vous parlais tout à l'heure des problèmes justement sur cette partie-là. Je regardais sur mon retour si on voyait bien que je parlais de cette partie-là. Pour moi, il y a aussi là, à cet endroit, des choses... Je ne peux pas répondre à votre question, hein, s'il y a un accouchement. Mais franchement, je suis dubitatif au vu de ces cartes. Donc il faut aller vers autre chose. Je ne sais pas si c'est un magnétiseur, je ne sais pas si c'est un acupuncteur, je ne sais pas si c'est... vous savez, moi j'ai entendu parler de traitements de fond en homéopathie, en phytothérapie, qui ont d'excellents résultats. Donc il faudrait peut-être ouvrir le spectre vers ces disciplines-là. Parce que là, vous êtes en train de vous faire du mal, hein. Alors, je ne peux pas dire qu'il faille arrêter les antidouleurs, les anti-inflammatoires, parce que ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas médecin, mais en tout cas, je puis vous dire que ça ne résorbe pas. Ça soulage peut-être un peu, mais ça ne résorbe pas le problème, malheureusement. Donc, et je me demande s'il n'envisage pas de vous faire, alors je ne sais pas si c'est une intervention chirurgicale ou quelque chose qui intervient là où vous avez mal. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit la solution. Donc, il faut trouver d'autres biais, d'autres moyens, parce que là, effectivement, je ne peux pas vous répondre en vous disant
oui, Ghislaine, ça se règle comme ça. Non. Je ne suis pas forcément porteur de bonnes nouvelles, mais au moins vous le savez, quand on connaît le poids de son fardeau, il en est déjà beaucoup moins lourd. Donc, essayez de trouver des solutions autres, parce que ça ne disparaîtra pas comme ça. Alors, la dernière question m'est posée par Marie-Annick. Marie-Annick, bonsoir. Alors, Marie-Annick, au moins vous avez posé une question claire. Ma vie professionnelle. Alors, effectivement, vous avez, vous n'êtes pas, pardonnez-moi, hein, ce n'est pas de l'irrespect ce que je vais dire, vous êtes sur la fin, je dirais, de votre carrière. Moi, je trouve que vous avez une dernière partie de vie qui est quand même très douce, pas désagréable. Effectivement, pour moi, il y a une idée de changement, il y a une idée d'évolution dans les mois qui viennent par rapport à votre travail. Des décisions doivent être prises, il va falloir acter certaines choses. Donc, on va regarder. Et puis, effectivement, hein, au niveau de votre travail, vous avez été très punchy, bonne prise en main, fonceuse. Il y avait de l'ambition, ça n'a pas été simple. Vous n'avez pas eu une vie. Et pourquoi je vous dis que vous avez une dernière partie de vie qui est douce, c'est que c'est complètement l'inverse de tout ce que vous avez pu vivre depuis votre naissance. Donc, parce que franchement, ça n'a pas été du gâteau. Alors, regardons au niveau de votre travail ce qui apparaît. Moi, c'est un peu un tourbillon à l'heure actuelle au niveau du travail. C'est-à-dire que, effectivement, vous êtes très accroché, on sent cette envie, mais il y a une certaine forme de frustration, d'insatisfaction, comme si vous tourniez en rond, comme si vous n'arriviez pas, d'une certaine manière, dans un premier temps, on va dire, à ce que vous souhaitez. Il y a des oppositions. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'au niveau du travail, il y a de nouveaux projets, il y a de nouvelles choses qui sont en préparation, comme si vous alliez avancer vers de nouveaux horizons, comme si vous mettiez en place une nouvelle stratégie professionnelle, une nouvelle dynamique professionnelle, comme si vous alliez aussi peut-être transmettre. Il y a l'idée de transmission au niveau du travail, parce que je ressens beaucoup un savoir, des connaissances qui peuvent être mises en valeur. Donc, au niveau du travail, effectivement, je pense que c'est loin d'être simple, c'est loin d'être forcément un épanouissement total, mais j'ai l'impression que les perspectives vont être beaucoup plus positives. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission Privilège. Je vais tous vous remercier de votre participation. Je vais vous souhaiter une excellente soirée et bien évidemment, nous nous retrouvons demain à partir de 13h pour notre dernière émission de la semaine. Merci, bye bye.